Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection. Aujourd'hui, comme promis, on va se focaliser sur les jeux vidéo que j'ai récupérés depuis le mois d'octobre dernier. Allez, c'est parti. Alors avant toute chose, avant d'attaquer vraiment le centre des jeux vidéo, je vais montrer un peu des goodies ou des bouquins que j'ai pu récupérer entre temps, notamment l'épée de Roto de Dragon Quest, donc l'épée de la première trilogie tout simplement, hein, de la trilogie Roto, donc Dragon Quest 1, 2, 3, hein, Roto c'est le héros de Dragon Quest 3 qui s'appelle Erdrick en version anglaise, et chez nous je crois que c'est Elric, et j'ai également le bouclier. Voilà, donc je remercie Julien Fontanier qui a pu me ramener ça, évidemment pour le transport Konshiba qui a assuré voilà, pour me le transférer dans le sud. Je trouve que la finition est vraiment pas trop mal, donc ça coûte pas très cher, hein, c'est de la game Square Enix Toys, donc c'est des jouets à la base, hein, donc je pense que c'est plus fait pour les enfants. Bon après, ça a quand même une petite touche collectionneur, hein, de toute façon, les enfants ça va pas trop leur parler, Dragon Quest, la première trilogie du moins. C'est des jeux vraiment beaucoup trop à l'ancienne, du coup ouais, ça fait vraiment jouer pour grands enfants pour le coup. Et il existe aussi les autres équipements, par exemple il y a l'équipement Zeintier hein, de la deuxième trilogie. Donc peut-être un jour les récupérer, je verrai, mais en tout cas moi je voulais absolument l'épée de Roto, et l'équipement de Roto, hein, parce que vous voyez au t-shirt, hein, je suis assez fan hein, de cette première trilogie. Dragon Quest c'est une série que j'adore plus que tout, et cette première trilogie m'a énormément marqué. Et du côté de Dragon Quest, encore une fois, eh bien, j'ai pu récupérer le guide de Dragon Quest 11S, donc la version Switch. Alors, pour la version japonaise, en fait, du jeu, on avait un DLC offert avec ce bouquin, parce qu'à l'intérieur, à la fin du volume, eh bien, on avait un manga qui racontait le passé de Camus, alias Eric dans sa version française. Donc c'est un des personnages principaux du jeu, et ce manga est designé par Hiro Mashima. Et donc dans ce bouquin, il a un vêtement spécial, Camus, qui est en DLC, avec donc cette soluce, ce guide stratégique, donc édité chez V-Jump. Et chez nous, ce DLC était tout simplement gratuit. Donc au Japon, il fallait payer ce bouquin pour avoir le DLC de ce costume. Bon, après moi j'ai plus pris l'objet pour ce qu'il représente, hein, donc le guide plus le manga, et le DLC je peux m'en servir parce que j'ai la version japonaise du jeu, vous l'avez vu dans une précédente vidéo collection. Alors pendant le Black Friday, oui ça remonte, j'avais pu récupérer le collector de Soul Calibur 6 sur Cdiscount. En fait j'avais un bon d'achat dessus, au début je comptais pas du tout le prendre, et en fait j'ai pu avoir le jeu pour 30 balles. Donc on a le jeu, le Season Pass, le premier Season Pass, et une figurine de Sophicia. Franchement, vu le prix, j'ai craqué directement. Je suis assez fan des Soul Calibur, même si j'ai perdu beaucoup d'intérêt depuis le 5. Donc je me suis dit, bon, le 6, ça revient un peu aux premiers amours, avec une sorte de refonte du 1. Il est vraiment pas mal, hein, Soul Calibur 6, hein. Vous voyez d'ailleurs, il y a Geralt de Rive de The Witcher qui est en caméo dans cet épisode. Mais ouais, il est vraiment pas mal, et du coup, pour 30 €, rien que pour le jeu et le Season Pass, hein, je vous avoue que la statuette en elle-même, je la trouve pas exceptionnelle, elle est sympa. Elle est vraiment sympa, mais je la trouve pas exceptionnelle. Bon après, voilà, vu le prix où je l'ai payé, je pense que le collector de base devait pas valoir super cher, mais vu le prix où je l'ai payé, je vais pas m'en plaindre non plus, ça reste quand même de très bonne facture. Ensuite, j'ai récupéré le collector européen de Persona 5 Royal. Je vous avais déjà montré la version japonaise, hein, avec voilà, toutes les versions collector de Persona 5. Donc voilà, version collector qui reste plutôt appréciable, hein, avec un steelbook, l'artbook qui est le même, un thème dynamique pour la PS4, donc la grosse boîte, un masque de Joker, hein, avec un support pour l'exposer, une bande originale. Voilà, donc plutôt pas mal, un bon collector d'ailleurs qui coûtait vraiment pas cher, parce qu'il y a eu des petites erreurs de prix chez Amazon, donc on pouvait le choper je crois à 60 balles ou 50 balles, je sais plus, mais voilà, c'était un prix assez dérisoire. Et on a été vraiment gâtés cette année, hein, Final Fantasy VII Remake évidemment, donc l'édition Deluxe, hein, j'ai pas pris l'édition à 300 balles, il faut pas déconner quand même, j'aime beaucoup FF7, mais Square Enix avec leur collector à 300 balles, il faut, au bout de moment, voilà,
même si cette Deluxe, elle m'a un peu déçu, hein. Vraiment j'aurais dû acheter la version simple, parce que bon, pour le coup ça coûte quoi? Ça m'a coûté plus cher que le collector de Persona 5, et on ajoute un mini artbook, on a quoi? On a un DLC, une matérielle d'invocation de Pampa, trop bien, oui, et une mini bande originale, donc avec quelques morceaux, mais bon, quasiment le même prix, bah, je me suis pris l'OST, la vraie OST, hein. Et l'OST de FF7 Remake, c'est chef-d'œuvre, c'est un truc de malade, l'OST elle est incroyable, donc ouais, je suis tellement tombé amoureux de cette OST du coup que j'ai foncé dessus, hein. J'ai foncé dessus, elle est incroyable cette bande son, plus de 100 morceaux complètement orchestraux, les reprises des anciens thèmes sont tellement incroyables, et même les thèmes originaux sont vraiment très très bons. Non, ils ont fait un travail de malade sur cette OST, et je suis assez content donc du coup d'avoir pu la récupérer. Mon ami Tori est revenu du Japon et il m'a dit « Tiens, je t'ai pris des jeux, c'est les jeux de l'invention ». Du coup, bah, il m'a donné un Final Fantasy 3 sur Famicom, pourquoi pas, un Nights sur la suite de Nights Saturn, donc l'épisode Wii, donc là c'était vraiment un épisode inédit, hein. Nights sur Wii, et mon jeu préféré, Chrono Cross. Alors c'est pas une version que j'ai, parce que j'ai déjà Chrono Cross, mais là c'est une version Platinum. Du coup bah voilà, Chrono Cross sur PlayStation, un des meilleurs RPG de tous les temps évidemment, que je vous recommande plus que tout. Ah, et j'avais oublié, il m'a aussi ramené Eternal Darkness, hein, sur GameCube, hein, donc ce fameux survival horror, hein, qui joue un peu avec nos nerfs, hein. C'est le jeu qui nous fait croire qu'il efface notre sauvegarde, le pire jeu au monde. Alors au niveau des jeux rétro, je me suis chopé quelques petites pièces assez sympathiques, notamment Vagrant Story sur PlayStation. Ça fait longtemps que je voulais me le prendre, en version japonaise, hein, évidemment, j'achète du Jap, hein, principalement. Donc Vagrant Story, bah, c'est un jeu que j'avais fait, hein, il y a longtemps à l'époque, mais voilà, bah, je n'avais plus le jeu, du coup bah, j'ai récupéré une version japonaise et je suis assez content, hein. J'y ai rejoué récemment d'ailleurs en live, vraiment un jeu exceptionnel, hein, pour son époque, qui était très en avance sur son temps, je vous le recommande. Et j'ai pu me récupérer enfin cette fameuse version PS2 de Dragon Quest V, qui est tout bonnement incroyable, avec des musiques orchestrales, des graphismes en 3D plutôt jolis, assez fins pour de la PS2, le jeu est vraiment très bon. En fait, si vous voulez, la version DS reprend plus ou moins tous les éléments de cette version, en rajoutant des choses, mais quand même cette version a un cachet graphique assez attirant, et du coup des belles musiques également. Bon évidemment, hein, je suis le bon Yankee Sakura Tyson, hein, vous le savez très bien. Donc je me suis chopé Sakura Tyson sur Saturn, la version Sega Saturn Collection, donc un peu une version Platinum, les versions un peu au rabais. Mais du coup j'aimais bien le côté bande rouge, etc. Voilà, c'était pas cher, hein, j'ai chopé, parce qu'en ce moment les prix grimpent en flèche, et si un jour je me dis je veux tout avoir de Sakura Tyson, surtout que c'est déjà un peu mon but, ben le truc c'est que je vais être dans la merde. Ensuite, j'ai le Sakura Tyson Anagami Columns, qui est une sorte de Puyo Puyo, hein, c'est Sega qui fait le jeu, donc ils se permettent, hein, de réutiliser le jeu de Puyo pour leurs différents jeux. Donc assez sympa, il y a eu aussi un 2 sur Dreamcast, je l'ai pas encore. Sakura Tyson Anagumi Tsushina, ça fait beaucoup de spin-off, hein. Donc celui-ci c'est une sorte de petit disque bonus, qui permet, en fait c'est un peu comme si c'était un artbook, un databook, avec plein d'informations, des interviews. D'ailleurs bah, il profitait à l'époque, hein, du format CD, pour mettre des interviews vidéo directement, des différents doubleurs, etc. Et du coup, bon, ça restait très sympa ça comme objet pour les fans, hein, pour en apprendre beaucoup plus, hein, sur les doubleurs, sur le staff, les créateurs, etc. C'était vraiment plutôt pas mal. Et donc celui-ci, Sakura Tyson 2 sur Sega Saturn, mais cette fois-ci c'est une version limitée avec son petit fourreau. Donc j'ai déjà la version simple, et là voilà une version limitée, donc plutôt sympa, hein, surtout l'illustration de ce coffret qui est absolument magnifique, hein, toujours signé Kosuke Fujishima, le character design emblématique de la série évidemment. Et j'ai enfin pu récupérer le collector de Sakura Tyson 5 Showtime Box, du coup l'édition collector qui est
très imposante. Je pense que c'est un des plus gros collecteurs de la série. D'ailleurs, dans le collector, il y a quoi? Il y a une manette, il y a un pins, il y a un t-shirt, il y a un tapis de souris, il y a aussi un petit artbook, un petit bouquin. Donc plutôt conséquent vraiment, et surtout ça m'a pas coûté si cher que ça. Donc ça pour le coup c'est un collector vraiment de très bonne qualité avec vraiment des goodies appréciables. Et là je suis assez satisfait parce que c'est un des derniers collectors que je voulais. Il y a le collector de du Dungeon RPG sur DS qui a un prix vraiment beaucoup trop indécent. Après il y a la Dreamcast Sakura Taisen que je voudrais mais qui également coûte beaucoup trop cher, les prix s'envolent de plus en plus, et c'est jamais dans un état que je recherche. Moi j'aimerais bien avoir un très bon état, mais aujourd'hui c'est beaucoup trop dur de trouver, surtout que c'est dangereux pour moi de commander quelque chose qui viendrait du Japon. On sait pas dans quel état ça va être transporté, etc. Donc ouais, je pense que je vais mettre une croix dessus, cette console. Et il y a également, je crois, un collector de Sakura Taisen 3 qui me manque. J'ai essayé de le commander 2 fois sur des sites, et à chaque fois on m'a envoyé une version simple. Alors je vous rassure, j'ai été remboursé, parce que j'avais bien signalé que c'était pas le bon article qui a été livré. Mais ouais, c'est le collector Limited B, je crois, hein, de Sakura Taisen 3 qui me manque sur Dreamcast. Et sinon, à part ça, j'ai tous les collectors de la série. Bien évidemment, vous l'avez vu derrière moi, hein. Et oui, le Shin Sakura Taisen que j'ai récupéré en japonais. Alors il est sorti chez nous depuis, donc pour dire à quel point il s'est passé du temps, parce que le jeu est sorti en décembre au Japon, sorti en fin avril chez nous. Donc j'ai récupéré évidemment la version collector, j'étais obligé, c'était indispensable à mes yeux. Et du coup, à l'intérieur, comme je vous disais dans la dernière vidéo collection, je vous ai montré l'artbook de Shin Sakura Taisen. Et bien là, on a le design de Tite Kubo, vous le voyez sur la boîte, et dans l'artbook qui est à l'intérieur, il y a également son design, hein, ses travaux qui sont représentés. Donc je me demande si Kubo va pas sortir un artbook solo pour combiner ses travaux de Bleach, Sakura Taisen, peut-être son nouveau manga également. Mais bref, donc dans ce collector, ça reste assez simple, donc on a juste le jeu, un artbook, et 6 CD d'OST. Mais c'est quand même 6 CD d'OST comprenant toutes les chansons de Sakura Taisen. Alors il n'y a pas les OST, mais là je parle bien des chansons, donc c'est les character songs, c'est-à-dire les chansons chantées par tous les personnages du jeu, de chaque jeu du coup. On en a 6 parce qu'on a les 5 Sakura Taisen principaux, plus Shin Sakura Taisen, donc c'est vraiment un très bon contenu. Et donc je me suis mis un peu au guide, j'ai pris le guide de Shin Sakura Taisen, alors parce qu'il était pas cher, et franchement l'ouvrage est vraiment pas mal du tout, voilà. Tout simplement. J'ai pas besoin du guide, j'avais déjà fait à 100%, hein, mais ça là c'est vraiment plus pour la collection, parce qu'en ce moment, en fait je me suis vraiment mis au guide, et il y a des ouvrages assez incroyables. Hein. Notamment l'Ultimania de Final Fantasy VII Remake, qui est juste trop gros. Il est immense ce bouquin, il y a tout dans ce bouquin. Alors c'est pas un simple guide, hein. Les Ultimania c'est pas de simple guide, il y a des interviews, il y a des anecdotes, etc. Il y a des détails de développement, on a tous les modèles de tous les personnages, des armes, des objets, des monstres, etc. Il y a tout, voilà. Tout ce que vous voulez savoir sur FF7 Remake est là-dedans. On espère peut-être que Mana Books l'éditera, c'est fortement probable, mais en tout cas le bouquin, il est énorme. Plus de 600 pages, c'est un truc de fou. Non, qu'est-ce que je dis? C'est quasiment 800 pages. 800 pages. Il y a même la partition du thème holo, le thème de fin du jeu. Et justement, en parlant de Mana Books, j'ai récupéré des Ultimania. Donc l'Ultimania, donc ça c'est celui de FF10 à 14. J'ai celui de FF7 à 9. Et j'en ai un sur toute la compilation FF7. Donc voilà, des gros bouquins vraiment très intéressants, entièrement traduits en français, couverture rigide, papier de très bonne qualité, vraiment de très bons bouquins, avec des interviews super intéressantes, franchement je les dévore, j'adore ce genre d'anecdotes, ce genre de petites bibles consacrées à des jeux que j'adore, hein, évidemment. En ce moment je retombe totalement dans les Final Fantasy, hein. Je me suis refait le 7, j'ai fait le 7 Remake,
Et je me suis refait toute la trilogie FF13, donc du coup ouais, je retombe totalement dans l'univers de Final Fantasy, et ouais, je voulais récupérer ces bouquins parce que parfois ils sont assez introuvables, hein. Pendant le confinement, je les trouvais pas. Je les trouvais pas à la vente, ils sont revenus assez récemment, donc j'ai tout chopé. J'ai tout pris. Ne vous inquiétez pas, le FC Yakuza n'est pas en reste, évidemment. La collection des remasters de Yakuza, donc avec les épisodes 3, 4, 5, ce qui permet d'avoir l'intégralité de la série sur PlayStation 4, et ça c'est une très très bonne chose. Après, ce serait bien qu'ils sortent ces épisodes sur PC. On rappelle que Yakuza 7 sort dès la fin de l'année, et il sera disponible sur PS4, Xbox One et PC. Donc ça c'est assez inédit pour la série qui va sortir sur plusieurs consoles en même temps. Mais en tout cas, je me les ferai un jour, il faut que je me motive. Il faut que je me motive pour m'y remettre. J'étais à Yakuza Kiwami 2, il faut que je continue, que je le finisse et que je fasse ces épisodes. Et en parlant de remaster, je me suis récupéré également la version Switch de Tokyo Mirage Session Sharp FI, donc le crossover Shin Megami Tensei Fire Emblem. D'ailleurs, je l'avais qu'en japonais à la base sur Wii U. Moi j'avais pris la petite version limitée sur Wii U, donc le coffret japonais est vraiment trop stylé. Je l'avais pas repris en européen, donc là je l'ai pris immédiatement. Bon après, il y avait les problèmes de censure, etc. Là, si je l'avais pris sur Wii U en avance, c'est que il est sorti quelques mois avant chez nous, et j'avais une Wii U Jap en fait. J'avais une Wii U Jap que j'avais pris pour Xenoblade Cross à l'époque, donc du coup j'en ai profité pour faire le jeu dès qu'il était sorti sur Wii U, et j'avais beaucoup aimé, vraiment un gameplay excellent ce jeu, donc du coup je me suis dit que l'occasion de le refaire avec la version Switch, ça c'est une très bonne chose. Mais cette année c'est ouf, hein. En 2020 ils ressortent tellement de RPG. Bon après voilà, c'est beaucoup de remaster, hein. Il n'y a que FF7 au final qui est un véritable remake, mais il y a beaucoup de remaster. Mais le truc c'est que ça permet de rejouer vraiment à des jeux très très quali quand même, hein. Ça c'est du très très bon RPG, hein, Tokyo Mirage Session. Je vous le recommande si vous avez une Switch. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer si vous aimez les bonnes mécaniques de gameplay. J'ai récupéré le collector de Grand Blue Fantasy Versus, le jeu de combat développé par Arc System Works, du coup qui a pris cette fois-ci l'univers de Grand Blue Fantasy, le jeu mobile, hein. Vous savez que j'aime beaucoup ce jeu mobile. Du coup, j'étais assez content de voir un jeu de combat aussi qualitatif sortir, donc j'ai un peu dosé. Faudrait que je le rachète sur PC par la suite, pour pouvoir plus doser avec les copains. Mais en tout cas, ouais, le jeu est vraiment excellent, donc très 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 bon jeu de combat. Et ouais, j'ai hâte de m'y remettre. Et je me suis également récupéré la collection des Megaman 0 et ZX, donc les jeux GBA et DS, donc ils sont ressortis un peu de partout. Donc là j'ai pris la version Switch, j'ai pris la version japonaise, alors qui est une version mondiale, hein. Y a le français et tout dedans, enfin français, anglais, etc. Ça dépend des jeux en fait. Mais j'ai pris la version japonaise parce que c'est la seule qui est en boîte, je crois. Il y a peut-être une version américaine en boîte, mais en tout cas, bon voilà, c'était plus pratique pour moi de prendre la version japonaise. Et sinon, sur Switch, j'ai également récupéré Catherine Full Body. Alors, il vient tout juste de sortir. À l'heure où je tourne cette vidéo, je viens de le recevoir. Je l'ai reçu ce matin. Alors, c'est Core Media qui me l'a envoyé, très, très généreusement. Donc voilà, la version Switch de Catherine Full Body, ce qui laisse présager très fortement qu'on aura Persona 5 sur Switch. J'en suis convaincu. Mais en tout cas, Catherine, hein, toujours aussi excellent, hein, narration vraiment intéressante, un petit puzzle game bien sympathique. D'ailleurs, dans cette version Full Body, ils ont rajouté un mode versus et tout. C'est vraiment super fun à jouer, et l'histoire est vraiment super cool à suivre. Donc je vous le recommande également, un très très bon jeu à faire. Core Media m'a également envoyé Little Tony Hero, donc ça c'est un petit jeu développé par Game Freak, qui est sorti déjà il y a quelques temps sur Switch, mais uniquement en démat. Et du coup c'est Nice America qui s'est occupé de faire une édition boîte, et du coup il a été également porté sur PS4, et sur PC également. Donc voilà, c'est pas un jeu exclusif à la Switch, hein. Game Freak ils font pas que des jeux avec Nintendo, donc ils peuvent parfois faire d'autres petits jeux. Bon, ça c'est un jeu plutôt sympa mais assez répétitif. Les combats font dans les 20 minutes, mais c'est assez spécial en fait. Le système de combat est très original, mais en fait si vous voulez, que c'est comme si vous faisiez une bataille de cartes genre dans Shadowverse ou un jeu du genre. Vous voyez, une bataille de cartes dans Yu-Gi-Oh! Parce que c'est pas vraiment un jeu de cartes, mais dans le principe, dans les idées de jeu, de game design en tout cas, c'est vraiment dans le même style, et en fait ça donne l'impression vraiment que les combats sont trop longs. Alors que c'est vraiment dans le genre de règles d'un jeu de cartes, quoi. C'est assez spécial. Bon, on passe en mode qui c'est qui.
Trails of Cold Steel 3, le collector. Donc le collector qui est sorti, la version PS4 est sortie il y a quelques temps. Je vous avais déjà montré la version simple hein, lors d'une précédente vidéo collection de l'année dernière. Mais du coup, cette version collector qui a un steelbook, le jeu, un artbook, il y a également des cartes postales avec les différentes régions, il y a un CD d'OST et une peluche de Michi, la mascotte du parc Michalam de Crossbell. Hein. Vous connaissez pas Crossbell? Ah bon? Eh bien si vous connaissez pas Crossbell, eh ben, il faut vous prendre ces jeux, Zero no Kiseki et Ao no Kiseki Kai. Alors là c'est un petit coffret. Un petit coffret qui contient, qui était avec le collector de Ao no Kiseki Kai. Alors c'est un collector que j'ai récupéré chez Dengeki. C'est Dengeki qui produisait les collectors du jeu. Hein. Dengeki qui sont un partenaire très fort de Falcom. Et du coup ils ont fait un petit collector en deux parties, donc un collector de Zero no Kiseki Kai et un collector de Ao no Kiseki Kai, et du coup les deux se complétaient. Donc dans le collector de Zero no Kiseki Kai, on avait un grand poster que je vous montre en même temps, donc un grand poster en toile, vraiment super stylé avec le nouvel artwork de Enami Katsumi, hein, le même qui est sur le petit coffret. Le petit coffret lui est offert avec le collector de Ao Kai. Dans Zero Kai, on a également un petit manga inédit racontant les aventures de Estelle et Joshua, les héros de Sora no Kiseki, donc la première trilogie, avant Zero no Kiseki. Donc c'est un peu un prélude hein, qui nous amènera jusqu'à Zero no Kiseki. Dans le collector de Ao no Kiseki, il y avait un lot de 3 jaquettes pour remplacer nos boîtes de jeux. Bon, après... moi je trouve que ça fait plus poster, hein. Quand on voit une illustration comme ça, j'ai pas envie de la mettre en jaquette. Hein. Ça fait plus poster, un petit truc à accrocher au mur. Les illustrations sont vraiment très jolies, hein, évidemment, avec Falcom. Et donc, avec les deux jeux, il y avait des petits porte-clés qui se complétaient. Donc avec Zero no Kiseki, on avait 3 personnages, avec Lloyd, Ellie et Kia. Et donc avec Ao no Kiseki, on avait 5 autres personnages avec Noël, Tio, Randy, Waji et Rixia. Bon évidemment ces épisodes sont jamais sortis chez nous malheureusement, on espère que c'est ressorti sur PS4 de Zero no Kiseki et Ao no Kiseki va permettre aux éditeurs de ramener les jeux chez nous, ce serait cool. D'ailleurs c'est un peu ce qui s'est fait avec Is Memories of Celceta. Donc là on fait une petite parenthèse hein, dans les Kiseki puisque j'ai pas fini de vous montrer des choses. Is Memories of Celceta qui est ressorti sur PlayStation 4 et du coup voilà qui a eu droit à une localisation également sur cette console. Donc on peut espérer peut-être Zero Ao no Kiseki un jour localisé officiellement en anglais. Après vous avez toujours des moyens d'y jouer sur PC avec des patchs anglais. Mais ça reste du fantrad, même si les fantrad, surtout la fantrad de Zero no Kiseki, il y en a une de Ao no Kiseki qui est en cours d'élaboration, mais la fantrad de Zero no Kiseki, elle est digne d'une traduction professionnelle. C'est vraiment du très gros travail, et c'est même pas qu'un simple patch, ça améliore la fluidité du jeu, les textures, etc. Je peux vous dire que le patch de traduction de Geofront, du coup la team qui traduit le Zero no Kiseki sur PC, est de meilleure qualité, rend le jeu de meilleure qualité que Zero no Kiseki Kai sur PS4, un travail officiel de chez Falcom. Et j'ai pu me récupérer la version Switch japonaise de Sen no Kiseki 3. Donc voilà, je les ai tous, hein, je l'ai en beaucoup trop d'exemplaires ce jeu, hein. Je l'ai en démat Jap, je l'ai en physique japonais collector, je l'ai en physique européen, je l'ai en collector européen, je l'ai en Jap sur Switch, et je l'ai en européen sur Switch également. Donc ça fait 6 fois, j'ai 6 fois le jeu, voilà, bon, on sait jamais au cas où. J'ai le jeu vraiment dans quasiment toutes les versions possibles. Je l'ai pas sur PC, mais peut-être un jour, hein, ça fera une septième fois. Bon, bien sûr, là c'est Core Media qui me l'a expédié, donc je voulais déjà représenté sur ma chaîne Twitch, mais j'arrêterai pas d'en parler, hein. Évidemment la série d'Exeki, c'est une des séries les plus incroyables à mes yeux, et je veux vraiment forcer avec cette série. Du coup, oui, jouer au Kiseki, c'est très bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo collection, j'espère que ça vous a plu. C'était très dur pour moi hein, de m'organiser pour vous montrer tout ça. Évidemment, j'ai fait exprès d'omettre un jeu
ou une série de jeux. Vous avez peut-être deviné, hein, vous pouvez le lire dans les commentaires, mais je peux vous dire que ce sera très certainement la prochaine vidéo collection qui sera consacrée entièrement à cette série. Allez, merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.